Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième traditionnel podcast tricot. Pour celles et ceux qui arrivent aujourd'hui sur ma chaîne, moi c'est Juliette. Je suis artiste textile dans la vie et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube il y a maintenant quelques mois pour vous parler de ma passion pour le tricot. Donc comme je le disais, aujourd'hui ça va être un traditionnel podcast tricot où je vais vous parler de mes projets terminés, de mes projets en cours, de mes récentes acquisitions et aussi de mes plans futurs, de ce que j'ai envie de tricoter dans les prochaines semaines. Je vous préviens, ça risque d'être vraiment très très long comme podcast. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup tricoté ces dernières semaines. J'ai eu, on va dire, une période de travail assez chargée de juin 2025 jusqu'à mars 2026. Du coup, j'ai profité du mois d'avril et de mai pour ralentir un peu la cadence niveau travail et du coup forcément j'en ai profité pour tricoter encore plus. Je voulais aussi vous remercier d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses sur cette chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés, c'est vraiment incroyable. Je ne pensais pas du tout pouvoir prétendre à ce nombre d'abonnés aussi vite. Et je suis vraiment super contente, c'est tout ce que j'attendais en fait quand j'ai décidé de me lancer dans les podcasts tricot, c'était de pouvoir partager avec vous les laines que j'aime tricoter, les modèles que j'aime tricoter, mes envies, et vraiment je vous remercie aussi pour tous vos commentaires bienveillants, ça m'encourage vraiment pour la suite, donc vraiment merci beaucoup. Avant de commencer les projets terminés, je vais vous parler de ce que je porte. Donc on est aujourd'hui le lundi 8 juin, c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast puisque je l'ai déjà tourné samedi. Et en fait la météo était catastrophique, j'ai eu des gros soucis de luminosité. Donc voilà, j'ai décidé de le retourner aujourd'hui. Et du coup, oui, gros problème de luminosité, météo. Donc oui, je porte encore un pull tricoté main quasiment mi-juin. Il s'agit du Lakes Pullover de Ozeta. Je pense que je vous en ai parlé dans mon premier podcast tricot. Donc qui est un modèle qui se caractérise par les épaules marteau que j'ai tricoté en aiguille 4.5 mm au lieu des 5 mm recommandés par le patron. Et j'ai utilisé pour ça la Fado de Fonti. Donc qui est une laine avec seulement des coloris non teints, donc c'est 100% mérinos d'Arles non teints. Et du coup j'ai choisi la teinte la plus foncée, donc le coloris 664. Et j'ai tricoté une taille M. Je ne vais pas forcément redire grand chose sur ce patron puisque il y a tous les détails dans mon premier podcast tricot. J'ai vraiment adoré le tricoter, c'est une laine que je vais retricoter, ça c'est sûr. J'ai mis à peu près un mois à le faire et vraiment je l'adore. Il a une couleur absolument magnifique. J'ai pas fait de col replié et je regrette pas d'avoir laissé le col comme ça. Et voilà, hop, comment il me tombe. Donc voilà, vraiment parfait. Et là, il doit faire à peu près 15-16 degrés dehors, donc c'est un pull que j'apprécie beaucoup porter. Voilà. Alors, dans les projets terminés, j'ai 4 projets terminés, dont 2 que vous n'avez pas vus lors du précédent podcast tricot. J'ai vraiment beaucoup tricoté. Donc, le premier projet dont je vais vous parler, c'est le pull Chardon que j'ai tricoté en test-knit pour la designeuse Icar. Donc, je vous mettrai un petit insert ici pour voir son travail sur ses réseaux sociaux. Le test-knit s'étendait du 15 mars au 15 mai. Moi, j'ai commencé à tricoter du coup le 29 mars puisque j'avais un mois de mars encore assez chargé au travail. Donc voilà, je vais vous le montrer et ensuite je vais vous en parler. Hop. Donc, je l'ai tricoté en taille M. La laine recommandée pour ce patron, c'est 2 laines tenues ensemble, donc la Gilead de Dererum Natura et la Berenice qui est du coup leur soie mohair. Moi je venais juste de terminer de tricoter le Autumn Pullover en Gilead et j'avais un peu envie de tricoter une autre laine, mais j'avais quand même un peu envie de partir sur une laine avec un aspect un peu dufteux, avec un petit halo.
Et j'étais tombée sur un des podcasts de Josie Criette qui parlait du coup de la laine que j'ai fini par utiliser. Et donc on a vraiment ce petit... je sais pas si ça fait focus. Hop, ce petit halo de poils. Et du coup c'est la Handwasgarn de Eschloss. Voici, comme ça, ce sera plus simple. Voilà, que j'ai commandé, puisque vous avez été nombreuses à me le demander. Je l'ai commandé directement sur le site de Biche et Bûche, puisqu'ils revendent deux qualités de cette filature. Et je l'ai acheté en marine blau, donc un joli bleu marine hyper profond, hyper intense. J'avais commandé 5 écheveaux en me disant que 1000 mètres c'était sûrement suffisant pour un pull. Et ça a été une grosse erreur puisque j'ai dû recommander un écheveau pour terminer. Et du coup il me reste seulement ça du 6e écheveau. Donc je crois que j'ai pesé, j'ai dû indiquer dans Ravelry la quantité restante, mais je pense qu'on est sur 20-30 grammes, je pense. Donc voilà. Maintenant que je vous ai parlé de la laine, je vais rentrer un peu plus en détail dans la construction du patron, chose que je n'avais pas trop faite dans le précédent podcast, puisque comme le test était encore en cours, je voulais aussi laisser à Icar le plaisir de vous présenter son patron. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, en rond, avec une construction épaule tombante. Donc on commence par monter le dos, on monte un nombre de mailles, on fait des rangs raccourcis pour créer un peu le shaping du dos, on tricote jusqu'à sous l'emmanchure, puis on met le dos en attente, on récupère les mailles sur les deux devants, on tricote pareil jusqu'à sous l'emmanchure, on joint en rond. Dans mon dernier podcast, je vous ai dit que tout s'était passé sans encombre, mais j'avais complètement oublié que j'avais dû détricoter la moitié du devant droit, puisque en fait on commence, donc on relève les mailles sur le devant, puis on tricote un nombre de rangs et ensuite on forme les augmentations pour l'encolure. Donc j'avais très bien fait sur le devant gauche et sur le devant droit, en fait j'ai sauté une ligne du patron, complètement ma faute, et j'ai fait directement les augmentations pour le col. J'ai joint les deux devants, j'ai tricoté un bon 5-8 cm je pense. Et en fait, Icar nous demande dans son patron de mesurer sur le bord extérieur, donc sur le bord de l'emmanchure. Et quand je mesurais, j'avais l'impression de quand même tricoter et de toujours arriver plus ou moins au même nombre de centimètres, voire même du coup à un nombre inférieur. Et en fait, en le pliant en deux pour voir où était le souci, et là c'était flagrant parce qu'il me manquait bien 3-4 cm sur le devant droit. Et là j'ai réalisé mon erreur. J'ai pensé à faire du grafting pour ajouter Et en fait, j'étais à ce moment-là en vacances chez ma petite sœur à Poitiers. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai pris ma pelote, j'ai tout détricoté, tout ce que j'avais joint, les deux devants, j'ai tout détricoté le devant droit, j'ai remonté les mailles et j'ai recommencé à tricoter. Et voilà, ça fait aussi partie du tricot de devoir détricoter. Et donc passer cette petite encombre, ce petit souci, tout le reste c'est vraiment bien passé. Donc ensuite on joint en rond pour tricoter la suite du corps. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que une fois que je suis arrivée à la fin d'un de mes écheveaux, au lieu de continuer sur le corps, j'ai relevé les mailles pour le col. Hop. Donc on a un magnifique col double replié en côte semi-torse. Voilà, je l'ai fait un peu moins long que dans le patron parce que j'aime pas forcément les cols. J'aime bien les cols qui montent mais pas forcément qui sont proches du cou. Et une petite inattention de ma part aussi, j'ai fait 2 rangs de tricot double pour marquer le pli du col, chose qui n'était pas indiquée dans le patron, mais par habitude de faire des rangs de tricot double pour marquer les plis, je l'ai fait. Et ensuite, au lieu de reprendre le corps, j'ai commencé les manches.
Donc pareil, là on relève le nombre de mailles indiquées sur le patron, sur l'emmanchure. On a des diminutions à rythme régulier. Et ce qui est vraiment super sur ce patron, c'est qu'on a au bout des manches un détail, un détail de torsade, de motif torsade, un peu câble. Hop. Bon, vraiment le focus aujourd'hui ne coopère pas décidément. Ah voilà, là on voit bien. Donc on a un motif de torsade qui se fait et qui est vraiment hyper stimulant du coup, puisqu'à la fin des manches, où on aurait un peu cette lassitude de toujours tricoter en rond sur une petite circonférence, on a du coup ce magnifique motif de torsade qui fait un peu imitation petit bouquet serré dans les mains, j'ai l'impression. Et hyper stimulant. C'était la première fois en plus que je faisais des torsades, c'était super bien expliqué dans le patron. Il y a un tutoriel vidéo qui accompagne la réalisation des torsades, donc vraiment super. Et du coup ça resserre aussi un peu le poignet de manche. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais le pull se tricote en 4 mm et les poignets en 3 mm. Donc le fait qu'on change d'une taille d'aiguille plus les torsades, ça resserre vraiment et ça fait cet aspect manche un peu ballon presque, vraiment magnifique. Donc on a évidemment ça sur l'autre manche, hop. Et voilà. Et ensuite j'ai repris le corps et pareil, on a en bas du corps un motif de côte semi-torse aussi, avec un petit détail de fente sur le côté, pareil. Vraiment super joli détail. Et je vous mettrai des photos portées, mais j'ai fait des photos hier en rentrant du marché. Et je le porte avec une jupe à carreaux noirs et blancs. Et en fait, le fait que ce soit fendu sur le côté, je trouve que ça épouse vraiment bien l'amplitude de la jupe. Et ça fait pas effet boule sur la jupe. Donc vraiment, ce petit détail, j'adore. Voilà, la laine, vous avez été nombreuses à me demander à la fois ici dans les commentaires et sur Instagram ce que j'en pensais. Moi je l'ai vraiment adorée. Je la trouve sèche, légèrement rêche quand on la reçoit. Moi elle me pique pas du tout. Alors moi je supporte très bien les laines rustiques, je ne supporte absolument ni le mohair ni l'alpaga, je ne sais pas pourquoi. J'ai juste accepté et je fais avec. Et là, je le porte, quand je le porte juste soit avec un petit débardeur, soit avec un t-shirt en dessous. Et j'ai vraiment aucun souci, c'est vraiment une laine qui s'est beaucoup adoucie au blocage. Et je pense qu'il finira par s'adoucir aussi au fur et à mesure des lavages. Moi, je la recommande vraiment. Et ce que j'adore, en fait, c'est vraiment ce côté halo un peu duveteux qui est créé par le fait que cette laine est un mélange de deux races de moutons différentes. Donc on a du Merino Falklands et du Gotlands Pelsult, pardon. Et je pense qu'il y a ce mélange où un des deux moutons fait ce petit halo qui ressemblerait presque à s'y méprendre à un fil de mohair tricoté avec. Donc voilà, j'ai déjà la vision pour l'hiver prochain de me faire un cloud sweater dans cette même laine, mais en rouge, en un joli rouge vif. Mais j'ai vu en fait que sur le site de Biche et Buche, ils vendent seulement un nombre limité de coloris. Et j'ai trouvé un site qui est basé aux Pays-Bas, qui est aussi une boutique physique, qui s'appelle Trollenwool et qui vend énormément de laine rustique, dont beaucoup de laine de cette marque-là. Je le mettrai ici, mais ils livrent en Belgique, je pense qu'ils doivent peut-être livrer en France. Donc voilà, et là ils ont vraiment tous les coloris. Donc je vois vraiment bien un cloud sweater dans cette laine-là en un joli rouge. Donc voilà pour le premier projet terminé, que je porte du coup énormément. Ensuite, le deuxième projet terminé que vous avez vu en cours dans mon dernier podcast tricot, ce sont ces magnifiques chaussettes. Hop. Donc,
C'est le même patron de chaussettes que j'ai fait pour mes dernières chaussettes, qui est le I'm So Basic Socks de Summerly Design, que j'ai tricoté dans une laine que j'ai achetée à Poitiers durant mes vacances en France le mois dernier. C'est la Lazy Lion de Kremke Soul Wool et c'est le coloris. Donc c'est un coloris jaune, orange, moucheté, un peu rouge, rose, violet, il y a un peu de blanc, un peu de bleu même. C'est le coloris numéro 1207 Hakuna Matata. Et du coup, j'ai appelé ces chaussettes Poitiers. Donc si vous allez voir sur mon Ravelry, c'est comme ça que vous allez les trouver. Puisque comme la laine vient de cette ville, voilà, ça me fait des chaussettes souvenirs. J'ai beaucoup pensé à mes vacances là-bas en les tricotant. Et vous allez voir que c'est quelque chose que j'ai un peu une tradition que j'ai décidé d'initier. Donc je vais pas forcément revenir sur le patron en lui-même parce que c'est un patron qui est assez connu. On commence par le haut, on tricote un nombre de centimètres, ensuite on a un talon renforcé à gousset, on continue le pied et ensuite on tricote la pointe avec des diminutions et on termine par un grafting. Pour celle-ci, j'ai monté du coup 64 mailles sur des aiguilles 2.25 et j'ai réalisé pour une des chaussettes, parce que la première j'avais fait un long tail cast on classique, d'ailleurs je pense que ça se voit, ça s'étire pas du tout. Et sur la deuxième, j'ai fait un German twisted cast on. Donc en fait c'est un peu comme un long tail cast on mais on twist un peu comme ça les fils entre chaque maille montée. Je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos le lien du tutoriel vidéo que j'ai utilisé, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de faire une démonstration ici. Voilà, je suis un peu serrée sur le pied et en même temps la tige est un peu lâche. Voilà, donc je pense que j'ai pas encore trouvé 100% ma recette de chaussettes, donc voilà, je vais continuer de faire mes petits calculs et mes petits tests pour trouver une recette de chaussettes qui convient à mon pied. Ensuite, le troisième projet que j'ai terminé, c'est un projet que j'ai décidé un peu sur un coup de tête de monter et de tricoter pour offrir à ma maman pour la fête des mères. Je vous mettrai une image ici. C'est du coup une petite écharpe inspirée de la Scarf Number 4. Je dis inspirée parce que je n'ai pas acheté le patron, je me suis un peu débrouillée avec les projets Ravelry et la construction du patron qui était expliqué dans la description. Je l'ai tricoté. Où est-ce que j'ai mis ça ? Ah, voilà. Bon, je ne trouve pas l'étiquette, c'est pas grave. Je vous mettrai les informations à l'écran. Je l'ai tricoté dans la Cardiff Cashmere, dans un coloris un peu gris, vert, kaki, comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 pelotes de 25 grammes, donc, et du coup j'ai augmenté avec une et j'ai diminué avec la deuxième. C'est un patron qui se tricote relativement vite. J'ai pas vraiment eu de difficultés. On est sur une alternance de rang pearl et de côte 1-1 et on fait une bordure, une finition qui n'est pas un high cord mais qui est une bordure finition d'une designeuse tricot. Et donc voilà, ma maman est vraiment ravie de cette petite écharpe. Moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. J'ai peut-être un peu moins aimé tricoter avec cette Cardiff Cashmere classique. J'ai beaucoup aimé, je la trouve très douce, mais en même temps j'ai l'impression que, je sais pas si vous allez voir, mais que c'est vraiment assez aéré et souvent mes aiguilles piquaient à travers et je la trouvais peut-être un peu molle. Après je pense que c'est un peu la caractéristique du cachemire, mais c'est vrai que ça m'a pas
et heureusement pour mon portefeuille, ça m'a pas réellement donné envie, genre la hype vraiment de tricoter un pull, en tout cas dans cette qualité-là de cachemire. Donc voilà, mais franchement pour un projet de petite écharpe, c'est vraiment adorable. Hop. Ensuite, le 4e projet terminé, c'est aussi un projet dont je vous ai pas parlé pendant mon dernier épisode. Je vous avais peut-être dit que j'avais commandé la laine, puisque j'ai passé commande courant avril pour de la Vovo. Hop, dans ces 2 coloris-là. Hop, bon, le focus, hop. Et en fait, ces pelotes se sont complètement retrouvées engouffrées dans la grève biposte qui a duré quasiment 3 semaines. Donc j'ai un peu tardé à recevoir ce colis. Mais du coup, j'ai reçu le colis, j'ai castonne, et en un mois, puisque je l'ai commencé le 3 mai et terminé le 4 juin, j'ai fait un 2e Frankie sweater, comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et sur ce projet-là, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, je l'ai tricoté en mini-cale avec 2 copines que j'ai rencontrées via Instagram tricot, qui sont Ingrid de la chaîne Ingrid Handmade. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir ses vidéos. Elle fait des vidéos tricot, mais aussi des vidéos couture, et je trouve ça hyper inspirant. Et la 2e tricopine de ce mini-cal, c'est Léa du compte de Tension, dont je vous mets aussi un insert ici, qui, et j'en parlais dans mon dernier podcast tricot, et d'ailleurs j'en ai fait l'acquisition, qui fait des super sacs à projet, et du coup on a décidé toutes les 3 de monter un mini-cal pour tricoter un Frankie sweater. J'avais déjà réalisé une version du Frankie sweater en rayure 2-2 dans un rouge bordeaux et un jaune beurre, que je vous présentais au premier podcast et que je portais dans mon précédent podcast. Et j'avais vraiment envie de retricoter du coup un Frankie sweater, puisque c'est un patron que j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai choisi de rester sur la même laine que pour le premier pull que j'ai fait, donc qui est la Vovo. Donc j'ai utilisé le coloris numéro 27 pour le coloris principal, donc qui est un coloris bleu assez profond, bleu foncé, pas très saturé mais pas désaturé non plus. Super description. Et le rouge, pareil, la Vovo aussi, qui est... bon, visiblement, le focus aujourd'hui, c'est pas ça. Ah voilà. Qui est le coloris A587. J'avais acheté 6 pelotes du coloris principal et 4 pelotes du coloris contrastant. Il me reste quasiment une pelote du coloris principal et il me reste un peu plus d'une pelote du coloris contrastant. C'est pas grave puisque j'ai prévu de faire un loopy cardi dans les prochains mois. On en parlera plus tard. Alors, donc pour revenir sur le Frankie sweater, donc comme je disais, je l'ai réalisé en mini-cale. On a eu pas mal de petits soucis. Je vais d'abord parler de la construction. Donc c'est un tricot qui se tricote du haut vers le bas avec une emmanchure raglan, des rangs raccourcis qui forment cette super joli détail ici de rayures qui finit un peu comme ça et des bords, je vais pas rentrer mes fils évidemment, et des bords roulotés. Donc voilà, donc comme je le disais, je l'ai tricoté avec la Vovo. Le premier pull que j'ai fait, je l'avais tricoté en 4 mm. Je le trouve vraiment super, mais j'avais envie d'un tricot un peu plus
dense et un peu plus proche du corps. Du coup, je l'ai tricoté en 3,5 mm. C'était la première fois que je tricotais un pull en dessous du 4 mm. Ça a été assez rapide, je pense que les rayures ont bien aidé, les rayures et le fait de tricoter en cale ont bien aidé à process le truc et à avancer. Et du coup, j'ai forcément fait quelques modifications au niveau des tailles. C'est un tout petit peu blanc. Hop, voilà. Donc, j'ai monté le nombre de mailles pour une taille M, puisque je voulais que le col soit un peu plus proche du corps que ma première version. Donc, j'ai cassonné la taille M, j'ai tricoté le col. Ensuite, avant de faire les rangs raccourcis, j'ai augmenté avec des yarn over pour obtenir le nombre de mailles de la taille XL, puisque la première version était tricotée en L et moi je voulais un peu le rendu de la taille L, donc j'ai monté d'une taille, donc je me suis arrangée pour avoir le nombre de mailles de la taille XL et ensuite j'ai suivi les instructions de la taille L puisque je voulais pas une emmanchure trop profonde. Voilà. Donc ça a occasionné quelques casse-têtes et quelques modifications. J'expliquerai tout en détail dans ma fiche Ravelry. C'était assez... Du coup, oui, la grosse réflexion était surtout au niveau de l'emmanchure. Et en fait, on était du coup 3 dans ce mini-cal et aucune de nous a utilisé la laine recommandée par le patron. On avait toutes des échantillons plus ou moins conformes. Et le raglan, ça pardonne très peu les différences de taille d'emmanchure. Donc on a beaucoup tricoté, détricoté, retricoté, détricoté, changé de taille, changé d'aiguille. Mais je vous mettrai des photos des pulls qu'Ingrid et Léa ont fait. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est toutes les 3 hyper contentes de nos projets finis. Mais c'est vrai que c'était d'autant plus chouette de faire ça en cale puisqu'il y avait un gros support émotionnel derrière pour s'encourager et pour se conseiller dans la réalisation. Voilà, je vous mettrai une photo portée ici aussi. Il me tombe vraiment bien. J'ai fait un premier blocage. En fait, j'aime bien toujours faire un premier blocage où je lave mon pull et je le mets à sécher juste à plat sur une serviette. Ensuite, je le porte quelques fois. Et ensuite, si besoin, je fais un deuxième blocage où là, je vais venir l'épingler sur le tapis de blocage pour lui donner un peu la forme et l'ampleur que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, je vais d'abord rentrer les fils, je vais le porter un peu et peut-être que je ferai un deuxième blocage. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir passer au projet en cours. Donc le premier projet en cours, vous l'avez déjà vu au dernier podcast tricot. Il s'agit du Holly Bandana de Suzanne Müller, il me semble, que je tricote dans le Thin Silk Mohair de Sandnes Garn, coloris 6042. J'avais trouvé 2 pelotes sur Vinted pour 4 € et je m'étais dit que ça serait sympa de faire un petit foulard. Entre temps, je pense que je vais... Oh, j'ai perdu une maille. Étrange. Bref, je verrai ça plus tard. Je pense que je vais pas forcément supporter le mohair au niveau des oreilles et du cou, mais je pense que je vais le finir et que je vais l'offrir. Mais je vais quand même vous reparler un peu de la construction. J'avais déjà tricoté une première version dans le petit lambswool de Biche et Bûche dans le coloris orange red que j'ai beaucoup mis cet hiver. Là, avec les températures qui ont un peu augmenté, j'avoue que je le porte très peu. Et j'aimerais faire une version jaune beurre, je pense dans la O'Hara de Fonty. J'aurai l'occasion de vous parler de cette fibre un peu après. Du coup, on commence par monter quelques mailles ici et puis ensuite on fait des augmentations de...
Bon, j'ai été coupée. Donc je disais, on monte un petit nombre de mailles ici, puis on fait des augmentations de part et d'autre de la maille centrale en formant le motif de dentelle. Et puis on fait X répétitions et puis on arrive à la fin avec un petit bandana. Voilà, donc c'est un projet qui n'a malheureusement pas vraiment avancé, qui traîne un peu, mais là j'aimerais bien, je pense que je vais repartir un peu d'ici 15 jours et j'aimerais bien un peu achever tous mes whips et j'aimerais bien le reprendre. Je pense que il faut pas beaucoup de jours pour pouvoir terminer ce petit bandana. Ensuite, le deuxième projet en cours, je ne vous en avais pas parlé dans le précédent podcast, mais je vous avais montré un échantillon que j'avais fait du coup avec la Ohara de Fonty. Hop, donc c'est un 100% coton, très agréable à porter, très gonflant. Il gonfle vraiment beaucoup au blocage. Là, j'ai tricoté en 3,5 mm. J'avais commandé en jaune beurre et en blanc. Et du coup, là, j'ai décidé de me mettre à tricoter un petit top d'été. Hop, donc, voilà, je vous montre la petite pelote. Voilà, 100% coton. Et j'ai profité de la promotion que faisait Petite Knit pour l'anniversaire de ses 10 ans pour acheter 4... Oui, c'est ça. J'ai acheté 4 patrons, dont le June Top que j'avais vu sur la chaîne de Léa. Je vous mettrai aussi un insert de ses vidéos parce que vraiment, j'adore regarder ses podcasts tricot. C'est vraiment super. Elle a des goûts très raffinés, très chics, tant dans les modèles qu'elle choisit que dans les laines. Et vraiment, c'est toujours un régal de regarder ses vidéos. Et elle avait fait du coup la version light du June Top. Et en fait, c'est un petit débardeur avec un dos un peu plus bas. Et du coup, ça fait vraiment aspect dos nu. Et j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et le June Top, donc pas la version light, la version classique, correspondait à peu près à l'échantillon que j'avais fait en 3,5, mais pas vraiment non plus. Donc j'ai décidé de pas du tout refaire d'échantillon. Et j'ai castonne directement une taille M sur des aiguilles 4 mm parce que pourquoi pas. Vous allez voir que je fais vraiment très rarement d'échantillons. Pour l'instant, tout se passe bien. Je pense qu'à un moment, je vais avoir des sacrées surprises. Mais pour le moment, tout va bien. Donc, c'est un petit débardeur qui se présente comme ceci. Je vous mettrai une photo, évidemment, du projet de Petite Knit. Voilà, donc, je vous ai parlé de la laine. Oui. Donc, je tricote, comme je disais, une taille M sur des aiguilles 4 mm. Normalement, c'est un tricot qui se tricote de bas en haut. Mais on a la possibilité de faire un Judy Magic Cast On, donc un montage provisoire. Et ensuite de pouvoir venir tricoter à la fois, monter pour tricoter les bretelles et descendre pour tricoter le corps, ce qui nous permet en fait d'ajuster le projet à la longueur souhaitée. Moi, j'ai un peu envie ces derniers temps de me challenger au niveau tricot, puisque je me suis rendu compte que je m'enferme rapidement dans des projets full jersey, ce qui n'est pas du tout un souci, puisque c'est vraiment des tricots que j'adore et que je porte beaucoup. Mais j'ai un peu envie de continuer d'apprendre des nouvelles techniques. Et là, j'avais réalisé un Judy Magic Cast On pour une paire de chaussettes Toes Up, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que je ne vous montrerai pas parce que j'ai tout détricoté. Et là, je me suis dit, oh tiens, super, ça va un peu me sortir de ma zone de confort que de faire un Judy Magic Cast On. Donc, je décide de monter ça dans la foulée de mon achat et elle indique qu'il faut 2 sets d'aiguilles 4 mm pour monter le Judy Magic Cast On.
Moi, j'ai qu'une paire en 4 mm et j'ai aucun câble de la même taille. Et du coup, je vous mettrai une photo un peu du bordel à quoi ça ressemblait. Mais du coup, comme on monte sur les 2 aiguilles en même temps, j'ai pris juste 2 aiguilles de 4 mm. Ensuite, j'ai enlevé mon aiguille pour la mettre sur le câble pour pouvoir tricoter en rond la première rangée de montage. Mais comme mes câbles ne faisaient pas la même taille, j'en avais un beaucoup plus grand que j'ai dû faire un espèce de loop comme en Magic Loop sur celui qui était en attente. Bref, si vous faites ça, vraiment, je vous recommande fortement d'avoir au moins 2 câbles de la même taille parce que c'était un peu galère. En plus, avec du 100% coton qui, étonnamment, pardonne quand même assez bien les irrégularités. Mais c'était quand même assez fastidieux comme montage. Mais voilà, donc je vais vous montrer un peu le tissu que ça fait. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà. Ça pardonne assez bien et au blocage vraiment c'est un fil qui gonfle énormément, presque comme de la laine en fait. Et donc voilà, j'ai espoir que ça se corrige un peu au blocage. Donc une fois que j'ai fait le Judy Magic Caston, j'ai tricoté un petit peu pour monter, je vais le tenir comme ça. J'ai tricoté un peu pour monter jusqu'à l'emmanchure et ensuite en fait c'est juste des répétitions de diminution sur les bords et de diminution pour former l'encolure, puis on sépare et on tricote les bretelles sur un certain nombre de centimètres. Moi j'ai mis en attente sur des petites épingles de sûreté parce que une fois que je vais avoir tricoté le corps, j'aimerais bien voir si je vais pas un peu rallonger ou raccourcir les bretelles. Donc voilà, c'est vraiment un projet que j'ai hâte de pouvoir porter. Et donc voilà, et là je suis rendue, du coup une fois que j'ai terminé les bretelles, j'ai repris le deuxième montage provisoire et maintenant j'ai juste à dérouler en rond jusqu'en bas. Donc voilà pour ce petit projet d'été que je range bien soigneusement. Donc on va faire une parenthèse acquisition dans ce magnifique petit sac à projet que ma copine Léa m'a cousu. Je lui ai passé commande pour ce petit sac à projet dans ces magnifiques petites tulipes, complètement assorties d'ailleurs aux petits embouts tulipes que je m'étais acheté à Poitiers. Voilà, donc on est vraiment sur un raccord parfait. C'est la première taille, donc je crois qu'elle propose 2 tailles, donc qui est parfait pour des chaussettes ou pour du tricot d'été. Et aussi pour du tricot nomade, puisque une fois qu'il est fermé, hop, on a ici une petite poignée où on peut le mettre comme ceci et tricoter en marchant. Skills que j'aimerais vraiment beaucoup développer ces prochaines semaines. Donc voilà, donc mon petit projet d'été rentre parfaitement à l'intérieur. Les finitions sont vraiment parfaites et en plus on a même cette petite étiquette. Hop, magnifique à l'intérieur du sac à projet. Je suis super contente. Ensuite, j'ai un 3e projet en cours. Puisque en fait, comme je disais que j'avais commencé à tourner la vidéo la semaine dernière, que au final mes rushs de samedi ne vont pas. Entre-temps, j'ai évidemment tricoté, donc j'ai plus avancé que le script, on va dire, que j'avais fait. Et j'ai suivi vos recommandations sur mon premier podcast tricot où je disais que j'avais du mal à acheter de la laine en boutique physique à Bruxelles et vous avez été plusieurs à me recommander la mercerie Sip Knit à Woluwe-Saint-Pierre, vraiment quasiment à l'autre bout de là où je vis, mais c'est pas grave, je me suis armée de patience, j'ai pris le métro et vendredi après-midi j'ai été du coup à Sip Knit pour espérer trouver de la laine à chaussettes, chose que j'ai du coup réussi à trouver. Donc j'ai acheté de quoi tricoter des chaussettes pour la fête des pères. Je m'inquiète pas trop, je pense pas que mon père va regarder mon podcast tricot, donc je vais en parler librement et le sortir avant la fête des pères, je pense. Donc j'ai acheté en contrastant
de la Jawol de Langyarn, coloris 84, donc qui est un rouge bordeaux un peu plus violacé quand même qu'à l'écran. Et j'ai ensuite acheté une laine à chaussettes qui est toute variée. Décidément, le focus aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. J'ai le choix entre une luminosité merdique ou un focus qui ne focus pas. Bon, au pire, je mettrai un insert. Si... Ouais, non, je vais pas y arriver. C'est un coloris varié, marron, bordeaux, violet, marron, brique, ocre. Très automne, très witchy. D'une marque de laine teinte main que je ne connaissais pas, qui est Townhouse Yarn. Allez. Bon. Mais. Voilà. Comme ceci. Et on est sur... donc c'est la fibre Clarendon Sock, donc qui est un mélange de 80% Merino Superwash, 10% cachemire et 10% nylon. On a 365 mètres au 100 grammes. Donc voilà, magnifique couleur. Ah voilà, là on l'a bien. Hop, magnifique, vraiment. Et j'ai du coup fini de tricoter la première chaussette. Elle n'est pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés. J'ai pas suivi de patron pour celle-ci. J'ai décidé de monter 64 mailles, mais sur des aiguilles 2.5. Parce que je suis toujours dans, comme je le disais au début, dans cette démarche de trouver un peu une recette de chaussettes qui me va. Et mon père a des grands pieds, donc c'est une pointure 44-45 que j'ai tricoté, mais des petits chevilles et des petits mollets, on va dire. Donc 64 mailles sur des aiguilles 2.5, ça me paraît bien. Donc j'ai j'ai commencé par le haut, j'ai fait un German Twisted Cast On, donc qui est assez élastique. J'ai tricoté 3 cm de côte, 1-1. Ensuite j'ai déroulé la tige sur un bon 15-17 cm. J'ai fait un talon en rang raccourci, c'était la première fois que je faisais un talon comme ça. C'est chouette, comme je disais pour le Judy Magic Cast On, j'ai un peu envie de découvrir des nouvelles techniques de tricot. Donc ça m'a vraiment plu de faire un autre type de talon. J'ai peut-être pas assez serré mes rangs raccourcis, mais c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai tricoté le pied et ensuite j'ai fait la pointe où je fais des diminutions un rang sur 2. Voilà. Donc voilà. Et j'ai du coup commencé à caston la deuxième chaussette. Et donc on est quand même sur une chaussette taille, je le rappelle, 44-45. Oui, je l'ai faite en 2 jours. Avec une tige assez haute. Je n'ai pas pesé mon écheveau avant. Il est indiqué 100 grammes sur l'étiquette, peut-être plus ou moins 5%. Il me reste 76 grammes du coloris principal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai quand même l'impression d'avoir une chaussette qui est quand même plus grande que ma tête. Les chevaux faisaient 100 grammes, on va dire 105 grammes à la limite. En plus, c'était 365 mètres. Moi, je pensais que j'allais jouer à Yarn Chicken genre dès le début. Et là, il me reste 76 grammes. Donc, si je finis la paire de chaussettes avant le montage, je vous mettrai une update de... J'ai pesé la deuxième chaussette, donc j'en ai déduit que j'avais utilisé tant de grammes pour une chaussette, donc ça voulait dire que les chevaux pesaient tant avant. Et sinon, on en parlera dans le prochain podcast tricot. Mais voilà. En même temps, tant mieux, puisque c'était un écheveau qui n'était pas donné, comme il y a du cachemire à l'intérieur. Si je peux faire une paire de chaussettes pour mon papa, et en plus peut-être me faire une paire de chaussettes, ou offrir une paire de chaussettes à quelqu'un, en petite pointure, ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà pour ces chaussettes. Et j'en ai fini avec mes projets terminés. Je vais peut-être juste faire une petite parenthèse puisque je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé. Ça me perturbe, c'est beaucoup trop blanc.
J'en ai pas parlé dans mon dernier podcast tricot. Je voulais faire une parenthèse Esther Jacket, puisque j'en ai parlé dans mon premier podcast tricot, puis elle a complètement disparu de tous les radars, y compris sur Instagram. Mais bon, je vais vous en parler un peu. Donc j'avais Caston il y a quelques mois maintenant la Esther Jacket, donc qui est un patron de petite knit en taille L, donc et j'avais acheté la gros lambswool de Biche et Buche dans le medium red, magnifique rouge. Et j'étais sur l'échantillon. Je n'ai pas fait d'échantillon évidemment, mais j'ai mesuré mon ouvrage en cours de tricot. Je suis sur l'échantillon, mais alors je sais pas si c'est le patron qui est mal expliqué ou moi qui ne comprends pas, mais j'ai un souci parce que je suis censée avoir fini le dos, fini le devant, donc je serais censée joindre en rond maintenant, mais genre microscopique en fait, cette emmanchure. Je passe, mais je passe juste, et moi j'ai quand même envie d'avoir une jaquette, donc un cardigan un peu large, et même au niveau du dos. Donc là, je l'ai bloqué. J'ai fait un premier blocage. Donc pendant le précédent podcast, j'en ai pas parlé, puisqu'en fait, elle était en cours de blocage. C'est quand même, on n'est pas non plus sur une jaquette très très large pour une taille L. Donc, je l'ai complètement boudé pendant plusieurs semaines. Vraiment, j'en ai même plus parlé pendant mon précédent podcast. Et je me suis résolue à, déjà de 1, la détricoter, puisque j'en avais parlé, mais la ligne d'augmentation ici est vraiment hyper serrée. Vous voyez que ça ne bouge absolument pas, alors que ici, on est quand même sur un point texturé qui est assez... qui peut bouger un peu au blocage. Donc déjà, j'avais prévu de la détricoter pour la refaire et serrer beaucoup moins au retour des augmentations. Et je pense que je vais la reprendre à la fin de l'été et je vais acheter un fingering pour tenir avec. Peut-être la petite lambswool de Biche et Buche si le coloris medium red se fait encore, parce que pour la gros lambswool, je crois qu'il a été discontinué. J'ai acheté 6 écheveaux, j'espère tellement que ça rentrera dans les 6 écheveaux. Et voilà, je pense que j'achèterai... Mais ça tombe même pas en face, cette histoire-là. Ouais, bon bref. De toute façon, je vais les tricoter. Je pense que je vais tenir du coup un fil de fingering avec peut-être la Heimband de Istex. Donc ceux qui font la Let Lopi. Parce que j'ai quand même envie de garder quelque chose de bien rustique, bien dense qui se tient. Donc je pense que mettre un fingering avec et peut-être passer sur des aiguilles 5 mm puisque celle-ci est tricotée en 4.5. Je pense que ça peut donner de la densité et l'ampleur manquante pour enfin pouvoir tricoter cette jaquette. Si vous avez des idées de fil lace fingering sans mohair, sans alpaga, 100% laine idéalement, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que voilà, j'aimerais bien avancer ce projet parce que je sais que c'est un projet dont je rêve depuis plusieurs mois, que je vais porter. Et je me suis aussi dit ces dernières semaines, oh tiens, si j'avais fini ma Esther Jacket rouge, j'aurais pu la mettre avec. Donc voilà, projet pour la fin de l'été. Trouver un fingering rouge pour aller avec. J'attends vos recommandations dans les commentaires. Donc on peut maintenant passer à mes acquisitions. J'ai acheté un petit peu de laine quand même ces dernières semaines. Donc comme je le disais dans mon précédent podcast, je suis partie en vacances à vélo aux Pays-Bas avec mon chéri fin avril, début mai. Et du coup j'ai amené les chaussettes Poitiers que j'ai tricotées pendant ce voyage à vélo, puisque c'est un projet qui prend pas de place dans mes sacoches, puisque comme on est autonome, bivouac, nourriture, tout ça, on est quand même bien chargé.
Donc c'était quand même agréable d'avoir un petit projet à tricoter. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce voyage pour acheter de la laine à chaussettes pour pouvoir tricoter des chaussettes qui porteront le nom de la ville où j'ai acheté la laine. Et puis pouvoir, quand je tricote, penser à ces vacances, etc. etc. Donc j'ai acheté 2 écheveaux de laine à chaussettes. Donc le premier écheveau que j'ai acheté, c'est cet écheveau. Bon, je vais plus trop m'attarder sur le focus là, au pire je vous mettrai des inserts parce que je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est un écheveau de Hedgehog Fibers qui est fabriqué et teint en Irlande. Donc on est pareil sur un fingering 400 mètres pour 100 grammes. 90% laine mérino, 10% nylon, d'un bleu, voilà, je pense comme vous l'avez à la caméra, un bleu foncé cobalt hyper profond, magnifique. Donc celui-ci c'est le premier écheveau que j'ai acheté pendant nos vacances, je l'ai trouvé à Appledorn, désolée pour la prononciation, dans une mercerie qui s'appelle Becksbergs Volhall, je vous l'écrirai quelque part ici, qui était une super grande mercerie. Il y avait énormément de laine à chaussettes, il y avait énormément de laine de marques de laine connues, notamment la Sandnesgarn, donc j'ai pu toucher la Sunday, toucher la Peer Gynt, d'ailleurs que je trouve extra douce, je pense que je vais castonner quelque chose avec dans les prochains mois. Et voilà, et j'ai craqué sur cet écheveau, donc qui n'est pas du tout fabriqué aux Pays-Bas, mais la couleur, voilà, vous savez, j'adore le bleu. Je ne pouvais vraiment pas du tout passer à côté et je pense que je vais tricoter des chaussettes en côte 2-2 assez montantes qui soient un peu, on va dire, toute saison puisque comme c'est de la laine mérino, moi j'ai l'habitude l'été en randonnée et à vélo de porter des chaussettes 100% mérino qui sont des chaussettes du commerce parce que j'aime beaucoup ça et là je me dis que s'il y a quand même 90% de mérino, je pense que ça peut être vraiment chouette. Voilà, donc des chaussettes montantes que je puisse porter l'hiver et aussi un peu au printemps avec des chaussures montantes, une jupe, enfin voilà. Le deuxième écheveau que j'ai acheté, c'est celui-ci, pareil, je pense que vous l'avez super bien à la caméra, qui est un écheveau que j'ai acheté à la mercerie Stick & Cups, donc à Utrecht, qui est en fait un écheveau d'une teinturière basée à Utrecht, donc qui s'appelle Mina Dye Works. Donc c'est entièrement teint à la main, on voit un peu les différentes couleurs. On est du coup sur un coloris charcoal, une espèce de grège assez clair. Et j'ai voulu tester une autre base de laine à chaussettes. Donc cette fois-ci, j'ai pris la Sock Hemp. Donc on a 67% de laine, 23% polyamide et 10% de chanvre. C'est assez rêche au toucher, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour la couleur et pour un type de base à chaussettes que je ne vois pas d'habitude, donc voilà. Ensuite, et pareil, je pense que je tricoterai un modèle de chaussettes en côte de 2 assez montante, assez basique quoi. Une autre acquisition que j'ai faite, mais cette fois-ci sur Vinted, j'ai trouvé de la Heavy Merino de Knitting for Olive, désolée pour le bruit. Voilà, hop. Bon, enfin, putain, c'est vraiment la thématique de ce podcast, le non-focus. Bon, je vais abandonner. Donc, de toute façon, je pense que vous connaissez déjà. C'est la Heavy Merino de Knitting for Olive coloris Hazel, qui a un grège assez chaud. Voilà, j'ai trouvé 6 pelotes, donc j'ai 300 grammes. Et avec ça, je pense que je vais me faire la Annie Vest. Donc, je vous mettrai un insert ici, qui est un modèle
vestes, de cardigans sans manches de Knitters and Friends. Et ça fait un moment que je bave un peu sur leur design et j'ai jamais eu l'occasion de tricoter quelque chose de chez eux. Et là, comme c'est la laine, il me semble recommandée par le patron. Première fois, je pense que je vais tricoter avec la laine recommandée par le patron. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, j'ai 6 pelotes pour une Aniveste que je pense que je vais castonne peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que ça serait quand même un tricot qui peut aussi se porter pendant les soirées fraîches d'été, à la mi-saison, avec soit un t-shirt en dessous, une petite chemise, une blouse. Donc voilà. Et j'ai aussi acheté sur Vinted de la Tin Line et de la Line de Sandnesgarn pour des projets d'été. Malheureusement, mon colis aurait dû arriver il y a une semaine. Il est toujours en transit dans les méandres de la poste. Mais je vais quand même vous en parler puisque je vais tricoter des tricots d'été avec. Je pense que je vais notamment tricoter peut-être le Béa top ou le Sabai top. En tout cas, j'aimerais bien un tank top un peu large que je puisse porter soit juste comme ça, avec un short, avec une jupe, avec un jean, ou alors avec un petit baby tee blanc ou d'une autre couleur en dessous. Donc la Tin Line, c'est le coloris Deep Burgundy, il me semble, un bordeaux assez profond. Et la Line, c'est le bleu hortensia, donc un bleu pastel, vraiment très joli. J'ai 3 pelotes de la Tin Line et 7 pelotes de la Line. J'ai dû payer ça 30-35 euros, je pense. À peu près pareil pour la Heavy Merino. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si c'est quelque chose que vous aimeriez que j'ajoute aussi dans la vidéo, savoir un peu le prix que me coûtent les tricots que je fais. Et après, des laines que je n'ai pas encore achetées, mais sur lesquelles je pense que je vais craquer dans les prochaines semaines pour des plans futurs. J'ai notamment envie de me retricoter une Cloud Blouse, qui est un modèle hyper connu de petite knit que j'avais déjà tricoté il y a plus d'1 an. Dans la Kit Silk de Drops, j'en ai parlé en long en large déjà dans mes épisodes de tricot parce que j'ai détesté ce mohair, j'ai détesté tricoter du mohair, porter du mohair. J'avais tricoté une taille S, c'était trop petit. Bref, là j'aimerais du coup retenter l'expérience de tricoter la Cloud Blouse dans un mélange coton mérino pour avoir une petite blouse assez légère pour la mi-saison, pour l'été. Je pense que je vais partir sur la Bertha de Permine. C'est une marque de laine que je connaissais pas du tout et j'ai repéré plusieurs qualités chez eux. Donc la Bertha, comme je disais, qui est un mélange coton mérino, donc que je pense prendre en indigo pour tricoter la Cloud Blouse. Et ils ont aussi une fibre d'été qui contient du lin, du coton et de la viscose, il me semble, la même composition que la Line et que la Belle de Drops, qui s'appelle la Scarlett, il me semble. J'essaierai de vous mettre des photos un peu pour vous donner envie, puisque c'est quand même une marque avec des prix assez abordables et des coloris vraiment hyper diversifiés. Donc voilà. Évidemment, je vous ferai un retour au prochain podcast tricot sur ses acquisitions, ses futurs projets. En tout cas, voilà. J'ai aussi, du coup, comme je le disais, profité de la promotion de l'anniversaire de Petite Knit pour acheter plusieurs patrons. Donc voilà. Là, j'ai bien le Mojo Tricot qui est là, qui n'est jamais vraiment parti, mais en tout cas qui est bien là en ce moment. Donc voilà. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à la fin, vraiment merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour tous les commentaires que vous me laisserez sur cette vidéo. Et voilà, moi je vous souhaite bon tricot, bon artisanat textile et puis à une prochaine. Bye!